Qui est le catcheur le plus détestable dans la vraie vie? Qui est la plus grosse charogne sur les réseaux sociaux, avec les fans, dans le monde du travail? C'est ce qu'on va voir dans ce nouveau point catch. Vous aviez adoré la dernière fois le point catch sur les plus gros, les catcheurs les plus détestables dans le ring. Et bah cette fois-ci, on va faire la même chose, sauf qu'on va parler IRL, comme on dit là, dans la vraie vie quoi. On va parler des catcheurs dans la vraie vie. Si ce n'est pas encore fait, rejoignez le serveur Discord s'il vous plaît. Je sais que je le répète souvent, que je dois être barbant à faire toujours ma promo, mais vraiment c'est un espace communautaire très intéressant où on parle de catch, mais pas que, de plein de choses dans un esprit de bienveillance, un peu à l'image de la chaîne du docteur. Donc voilà, n'hésitez pas à installer l'application Discord, c'est un espèce de réseau social hein, pour ceux qui connaissent pas, où vous faites un compte et puis après c'est la folie, vous faites des potes, et même des gens qui se rencontrent en vrai grâce à Discord, grâce à mon Discord, je sais que c'est déjà arrivé. Bref, rendez-vous sur Discord si vous voulez continuer de parler de catch 24 heures sur 24. Eh bien on va commencer tout de suite les amis avec quelqu'un qui était déjà présent dans le point catch sur les catcheurs les plus détestables dans le ring. C'est monsieur JBL, bien entendu, John Bradshaw Layfield. Et oui, ce cher JBL, il a pas vraiment une bonne réputation, si vous voyez ce que je veux dire. C'était certes un magnifique heel dans le ring, il était très infâme, hein, il faisait très bien son boulot, mais il faisait peut-être c'était peut-être pas de l'acting tout ça, c'était peut-être sa vraie personnalité qui parlait, parce que oui, JBL, il a des casseroles par-dessus la tête, hein. Franchement, il y en a des tonnes et des tonnes, je pense que je vais même en oublier dans cette vidéo, tellement il en a. En gros, bon, JBL, c'est un bon gros bœuf, hein, apparemment. Je le connais pas particulièrement, donc voilà, mais c'est apparemment, selon les témoignages, les discussions, JBL, en fait, c'est un catcheur un peu à l'ancienne, des années 80, mais dans les années 2000. C'est-à-dire qu'il était très dans l'intimidation, ce qu'on appelle, on dit que c'est du bullying en anglais, et pas du bullying avec le strike, hein, mais quand on bully, enfin je sais pas, j'ai un accent anglais de merde, c'est qu'on harcèle un peu les autres, qu'on est intimidant, bref, les bullies, c'est les Nelson dans les Simpsons, vous voyez, c'est les gros beaufs dans les cours d'école qui vous taxent vos chewing-gums. Donc voilà, JBL c'est un peu ça, c'est le bully, et du coup il a fait ça avec plein de monde. Pour vous donner quelques exemples, le commentateur Mauro Ranallo, très connu par les fans d'NXT dans les années 2017-2018, putain on dirait que j'ai 50 ans quand je dis ça. En tout cas lui, Mauro Ranallo, c'est quelqu'un qui est très humain dans sa vraie vie, hein, hors travail, et qui a aussi des problèmes mentaux, qui a une certaine fragilité mentale. Et bah ce bon vieux connard de JBL, on peut peut-être l'appeler ça, hein, il écoutera sûrement jamais cette vidéo, et ben apparemment il s'amusait à intimider Mauro Ranallo, à le rabaisser, à le foutre plus bas que terre, et donc Mauro Ranallo, qui avait pas mal de problèmes psychologiques pour X ou X raisons, ça nous regarde pas forcément, du coup ça ne l'a pas aidé. Donc le mec était mis sur la touche, il était en arrêt maladie, et finalement il a carrément quitté la WWE, et JBL de l'autre côté a rien eu de particulier, vraiment, voilà, on l'a laissé faire, on l'a écarté un peu, on l'a fait revenir. C'est une mentalité spéciale, j'ai tendance à croire qu'aux États-Unis, alors après ça je généralise, mais j'ai tendance à croire qu'aux États-Unis c'est pas pareil que chez nous, et que justement c'est un peu la mentalité, plus t'es dur, plus on va te pardonner, parce que voilà, on n'a pas à être faible. Alors, en tout cas la WWE dans les années 90-80, il y a plein de témoignages sur ça. Aujourd'hui les mentalités ont changé, Dieu merci d'ailleurs, et c'est pas pareil, mais bon voilà, peut-être que Vince McMahon il est peut-être comme ça lui, et si on regarde un peu l'historique de Vince McMahon, on se dit qu'il est peut-être un peu comme ça, en mode voilà, moi je suis costaud, j'emmerde ceux qui sont faibles, et puis c'est pas grave. Mais en tout cas voilà, JBL, il a cette réputation terrible. Et puis il a d'autres trucs, hein. Je pense d'ailleurs là vite fait en 2005 il catch dans une Battle Royale à One Night Stand ECW One Night Stand, décidément l'anglais c'est pas pour moi, et en fait il y a une espèce de Battle Royale où les mecs font semblant de se battre, sauf que JBL il s'en prend à un mec pour de vrai, il lui met des vraies droites. J'en parle d'ailleurs dans le top 5 sur les pires dérapages en direct dans le catch, c'est un vieux top 5, c'est celui qui a le plus vu sur la chaîne à l'époque. Bon, regardez pas la vidéo parce que ça fait pitié maintenant, mais JBL du coup il lui met des droites et tout, enfin il le dégomme quoi, il le dégomme dans le ring et il se pisse le sang le mec, il se fait attraper par les potes du mec en question. Le mec c'était le Blue Meanie, c'était un ancien de la ECW, sauf qu'il se fait attraper du coup pour de vrai aussi par ses potes, et c'est Bubba Ray Dudley du coup le pote à JBL qui l'attrape. On reparlera de Bubba Ray Dudley dans la vidéo, vous inquiétez pas, et qui le sauve. Mais bon voilà, ça prouve aussi que JBL c'est un sacré, hein.
Bon voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous pensez que JBL est la plus grosse ordure du catch dans la vraie vie, tapez 1 dans les commentaires, votez 1. Bon, j'ai beaucoup parlé de JBL, donc on va passer à notre numéro 2 tout de suite, on va parler d'une légende du catch. Je sais que ça va faire de la peine à certains ce que je vais dire, mais malheureusement je dois dire les choses, les faits, hein, je prends pas parti du tout. Mais je vais parler de Hulk Hogan. Et oui, Hulk Hogan, on ne présente plus le Hulkster, véritable héros de plein de gens. Je sais que s'il y a des gens qui regardent ma chaîne et qui ont 40, 45 ans, 50 ans, Hulk Hogan, c'est leur héros d'enfance, donc c'est compliqué. Mais moi, je vais malheureusement vous parler des faits, de ce qui s'est passé. Et Hogan, du coup, il a toujours eu cette réputation, cette légende d'être ce qu'on appelle un politics, assez imbuvable en fait. Un politics, c'est, j'en parle souvent des fois dans mes points de catch, c'est dans le catch en fait quand tu influes sur les décisions de booking, donc de scénario, de toutes les décisions qui sont prises en backstage, et quand tu es un gros politics, c'est qu'en fait tu fais un peu ce que tu veux et tu refuses les scénarios. Et Hogan en fait il a fait ça une bonne partie de sa carrière, pas trop au début, mais ensuite quand il a compris que c'était lui le boss en fait, tout simplement, que ce soit à la WWF ou après à la WCW, c'était encore pire. À la WCW, il faisait vraiment ce qu'il voulait, et donc ça a causé pas mal de problèmes. Cette mentalité de Hulk Hogan en fait a par exemple fait beaucoup de mal à la WCW. C'est une des pierres qui ont fait couler la WCW à l'époque, puisqu'il y a d'autres choses, mais Hogan quand même, déjà, il avait un contrat absolument mirobolant par rapport à ce qu'il faisait. Bon, certes, il avait quand même mis l'attention médiatique sur lui grâce à la NWO, Hogan, mais voilà, bon, il avait un sacré contrat et ça a beaucoup fait de mal à la compagnie. Dans ce contrat, d'ailleurs, il y avait un truc qui était très drôle. Il avait une clause spéciale. Alors, le contrat, je l'ai vu, il est disponible sur Internet, vous pouvez le trouver en PDF en cherchant un petit peu. Il y a une clause, en fait, où c'est écrit noir sur blanc que personne ne doit mentionner la calvitie d'Hogan à la télé. Ça n'a aucun sens. Hogan n'a jamais assumé sa calvitie, et donc du coup il y avait une clause comme quoi interdiction de parler de la calvitie d'Hogan à la télé. Et d'ailleurs c'est arrivé une fois lors de Bash at the Beach 2000, qui est vraiment l'un des pires trucs de la WCW, mais là c'est un autre sujet, je vous en parlerai une autre fois, où j'en parle des fois dans mes top 5 sur la WCW, n'hésitez pas à regarder. Bref, ce show là, en 2000, en gros il y a une espèce d'imbroglio entre Hogan et Vince Russo, qui est à l'époque le booker de WCW. En 2000 c'était déjà la fin, hein, c'était déjà mort, WCW, et il y a une espèce de shoot sur le ring en direct qui est apparemment prévu, mais ça se passe pas comme prévu, bref. Et à un moment donné, Vince Russo lui dit que t'es un connard de chauve, et voilà, Hogan du coup se vexe. Le lendemain, il devait se rappeler pour justement, parce que c'était plus ou moins prévu, mais sauf que Russo était allé trop loin dans ses paroles, et puis il l'a pas rappelé, donc bref, ça a foutu un bordel, ils sont allés au tribunal. Voilà, mais Hogan, beaucoup d'ego, un très gros politics, et je trouve qu'il a fait un petit peu de mal au catch à la fin. Au début il l'a élevé, mais à la fin il l'a fait du mal, et surtout il a enterré beaucoup de catcheurs. Ça j'en ai parlé dans le point catch sur les catcheurs enterrés par Hogan. Il y a beaucoup de catcheurs qui le détestent copieusement. Tiens, demandez à Bret Hart ce qu'il pense de Hulk Hogan, Ric Flair, Shawn Michaels, Triple H, même, bref. On va pas rentrer dans les conspirations, dans le gossip wrestling, mais en tout cas Hogan, certes, il mérite un petit peu sa réputation. Et puis ne parlons pas des dernières années avec ses accusations de racisme et autres. Voilà, il a été condamné pour ça, il a été écarté pour ça. N'en parlons pas, parlons plutôt de ce qui s'est passé à l'époque quand il était catcheur, parce que voilà, ça ne l'aidera pas si je parle encore plus de tout ça. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous pensez que Hulk Hogan est la plus grosse ordure du catch. Votez 2, et oui, tapez 2 dans les commentaires. Allez, en troisième position, je vais parler d'un catcheur un peu plus récent. Peut-être que vous n'avez pas forcément trop d'infos par rapport à lui, mais je vais vous parler de Enzo Amore. Et oui, Enzo Amore, si vous regardiez le catch il y a 4-5 ans, il était très hype, très à la mode, hein, avec son équipe composée de Enzo et Cass. À l'époque, il était assez chaud, en plus en promo et tout, il était plutôt bon, hein, petit catcheur, pas gros gabarit, sur le ring ça allait, c'était cool. Il avait un personnage assez détestable, hein, un espèce de rappeur, grosse gimmick, bling bling et tout, grosse promo quand il arrive au ring. Et sauf que le problème d'Enzo Amore, c'est qu'en fait c'était pas une gimmick, c'était sa vraie personnalité en fait qui transparaissait à l'écran. Donc comment vous dire que ça a posé pas mal de problèmes à l'époque dans les coulisses de la WWE, puisque voilà, Enzo Amore il était comme dans le ring, dans les coulisses. Donc il y a énormément d'histoires qui circulent à son sujet. Il était très drama queen, très diva des vestiaires, il respectait pas grand monde, il mettait la musique dans le bus. Il y a une anecdote très marrante.
Un jour, ils font un déplacement en bus, les catcheurs, et Enzo, je crois qu'il rappe dans le bus, un truc comme ça, il met de la musique, il commence à rapper. Il fait chier tout le monde, il amuse ses potes, mais il fait chier tout le monde. Et là, c'est Roman Reigns qui est au fond du bus. Roman Reigns qui est un peu le leader des vestiaires à la WWE. Hein. C'est lui qui est un peu... voilà, c'est le leader, tout simplement. S'il y a un problème, on s'en réfère à Roman Reigns, comme à l'époque, on s'en référait à l'Undertaker. Voilà. Et bah, Roman Reigns, il a dit, bah écoute, baisse ta musique, sinon je te sors du bus. Et bah, il l'a pas fait, Enzo. Et donc, Roman Reigns, il l'a legit, il l'a pris, il l'a sorti du bus. Bon, Roman Reigns, 2 mètres, voilà, un costaud, et Enzo, bah, 1m70. Et donc voilà, cette histoire est vraie, et très drôle parce que Enzo était absolument insupportable, apparemment, pour tout le roster de la WWE. Donc voilà, votez 3 si vous pensez que Enzo Amore était le plus chiant de tous, même si bon, par rapport aux 2 qu'on a dit, enfin aux 2 autres qu'on a évoqués avant, c'est un peu moins costaud quand même. Hein. Allez, je dois avancer parce que la vidéo commence un peu à traîner en longueur, donc on va parler du 4e catcheur, Bubba Ray Dudley. Et oui, j'en ai parlé tout à l'heure, mais Bubba Ray Dudley, Bully Ray, du coup il s'appelle maintenant, c'est son nom de circuit indépendant, Bully Ray, donc le mec, il a le mot harceleur, intimideur dans sa gimmick. Bref, on va en parler. Bubba Ray Dudley, du coup, pour son nom de WWE, c'est donc le pote à JBL, c'est un catcheur un peu old school, le CW, donc un peu à la dure, hein, le catch sur le ring à la dure, les promos à la dure, un bon vieux, je sais pas ce qu'il est, doit être texan ou quelque chose comme ça, mais bon, tu sens que Bully Ray, c'est un mec qu'il faut pas trop emmerder, quoi, c'est le gars à l'école, justement, qui te volait tes chocos. Bully Ray, il a une sacrée mauvaise réputation. Alors déjà, son problème numéro 1, c'est que sur le ring, c'était un danger public. Selon les catcheurs, encore une fois, j'y étais pas, j'ai pas catché contre Bully Ray, mais il y a des témoignages de René Dupré, par exemple, le Canadien qui avait sa gimmick de français à l'époque, Chris Nowinski aussi, ces deux-là ont été blessés par Bully Ray. Voilà, des fois, il le surnommait Goldberg, Bully Ray, parce que c'était autant un bœuf sur le ring que Goldberg. Il était vraiment très stiff, mais après en même temps c'était un peu son passif ECW, je pense, qui faisait que bah, il était un peu dur sur le ring. Et on a notamment une anecdote avec Randy Orton. Alors là c'est très compliqué parce que j'arrive pas à savoir si c'est kayfabe ou legit. Randy Orton semble dire que c'est vrai, où Bubba Ray Dudley serait tombé sur la cheville de Randy Orton en faisant une espèce de powerbomb chelou, et que Orton aurait eu une espèce d'entorse ou le pied cassé, enfin c'est très flou, et que du coup bah, Bully aurait continué Bubba Ray Dudley, Bully Ray aurait continué de travailler sur la jambe blessée d'Orton, mais il est legit blessé, et après voilà, ça aurait causé pas mal de problèmes dans les backstage avec Orton notamment et avec Batista. Batista et Orton détestent copieusement Bubba Ray Dudley. Voilà, si on cherche un peu sur Reddit et tout, sur les forums anglais, il y a pas mal de petites histoires assez croustillantes qui sont pas trop médiatisées, et bah, surtout, il y a aussi un autre truc, parce que certes, Bubba Ray Dudley était très stiff dans le ring, très violent, mais c'était un parfait connard aussi, faut dire les choses, si t'écoutes un peu tout ce qui s'est passé. Et je pense pas que... Vous savez, je pense pas que les gens, ils ont des réputations pour rien. Et il y a plein de témoignages. Bubba Ray Dudley apparemment était très taquin avec les jeunes catcheurs, comme JBL. C'était potes les deux. Bon, hein, les chiens ne font pas les chats. Hein. Donc voilà, si t'es pote, c'est que t'as des atomes crochus, et peut-être que t'aimes bien intimider les jeunes. Et il y a plein de mecs qui sont pleins de ça. Plein de gars qui faisaient des try-out à l'époque, à la WWE, des essais, des gars du circuit indépendant qui faisaient des essais, qui tombaient sur Bubba Ray Dudley, qui se faisaient pisser dans le sac dans les vestiaires. Enfin bref, il y a plein d'histoires comme ça. À l'occasion, faudra qu'on en parle. Je crois que Ali de Catch Club, il fait pas mal de vidéos sur ça. Ça peut être intéressant d'écouter tout ça, mais il y a plein, renseignez-vous, il y a plein d'histoires comme ça de vestiaires qui fuitent, et c'est vraiment très croustillant. Écoutez les podcasts aussi, bref. Si j'ai l'occasion, je vous ferai des vidéos sur ça, mais voilà. Bubba Ray Dudley, du coup... Une bonne vieille ordure, hein, comme on n'en fait plus. Votez 4 si vous pensez que c'est le pire catcheur dans la vraie vie. En tout cas, voilà, je pense qu'il est pas loin du top 3. Voilà pour ces 4 noms. Je vais peut-être faire quand même un petit aparté, une petite haie du déshonneur pour certains catcheurs qui ont une réputation assez difficile avec les fans. Alors bon, là c'est différent, là c'est la relation avec les fans. Mais je peux citer par exemple des catcheurs comme Brock Lesnar, Seth Rollins, Sasha Banks, Sami Zayn aussi, et plus surprenant, CM Punk. Et oui, ces catcheurs-là ont déjà eu des problèmes avec les fans. Voilà, soit ils ont refusé des autographes, soit ils n'ont pas eu le temps, soit ils se sont montrés condescendants. Randy Orton aussi, ça lui est déjà arrivé. Après, qui sommes-nous pour juger aussi d'un côté, en tout cas sur de tels faits? Parce que, bon voilà, si t'es en retard, tu dois aller bosser en retard et que quelqu'un va être insistant pour une photo ou quoi,
Peut-être que ces catcheurs-là leur ont dit non poliment et que ces mecs-là ont insisté, derrière ont fait tout un monde de cette histoire, on en parlait sur les réseaux sociaux, ça on n'en sait rien. Voilà, en tout cas c'est des faits qui sont moins avérés que ce qu'on peut entendre sur les 4 dont je viens de parler. Donc voilà, et puis encore une fois, qui sommes-nous pour juger? Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il faut voter maintenant dans les commentaires pour me dire tout simplement quel est le catcheur le plus détestable dans la vraie vie, et puis on verra quelle tendance va ressortir. En tout cas ça c'est un concept que j'aime beaucoup, ça fait moins de vues que certains concepts de point de catch, mais je m'en fous parce que j'adore ça, et j'adore voir vous participer, il y a énormément de commentaires à chaque fois, c'est là où il y a le plus de commentaires, et moi ça me passionne, et on fera sans doute les meilleurs promo guys, les meilleurs clans, les meilleurs teams, on sait pas, on verra ce qu'on fera en 2022, mais on continuera ce format que moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était le Dr Wrestling, à bientôt du coup pour un prochain projet, peut-être un top 5, j'y travaille en tout cas, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.